Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Cœur. Le sens de la croix dans la vie de nous tous, croyant au pouvoir de rédemption qu'il a dans nos vies, et même dans notre état d'esprit, la vision souvent masochiste que nous pouvons faire, même d'une vision erronée de la souffrance. Il est d'abord intéressant de comprendre que la croix est un lieu de rédemption. Elle est de purification. Ce n'est pas un endroit où séjourner, c'est un passage. La croix sera toujours un itinéraire pour nous pour obtenir d'excellents résultats. Je sais que dans notre christianisme, nous étions très fixés sur la croix. Et c'est même intéressant parfois, nous identifions quelques croix sans Christ, juste pour se rappeler que c'était un lieu de passage. Mais la place du chrétien, la destination finale de chaque chrétien, est le tombeau vide. C'est la résurrection de Jésus qui nous remplit de courage afin que nous puissions passer par le processus de la croix. Il est tellement gratifiant pour nous d'identifier la dimension positive de la croix. Par exemple, lorsque je regarde en arrière et que je me souviens des nuits de sommeil perdues à cause des études, j'ai fait 2 collèges, un 3e cycle, une maîtrise, je me suis consacré beaucoup de temps pour étudier. Et il n'est pas facile d'étudier, comme agréable de le savoir, à toujours cette partie de renonciation. Je me souviens de la maîtrise, les cours ont commencé dans l'après-midi une fois, nous ne pouvons même pas lire un insert de colis. Vous étudiez, vous assiez à écouter jusqu'à 5 dans l'après-midi. Mon Dieu dans le ciel, ce n'était pas une blague. Mais que voulais-je avec la maîtrise? Juste le titre? Non, je voulais qualifier mon père d'être. Un jour, j'ai compris et appris que la meilleure façon dont je dois vivre mon sacerdoce est de rechercher son eau la plus pure, à la fois dans la dimension spirituelle, également dans la dimension intellectuelle. Et je peux offrir à ceux qui traversent ma vie de l'eau pure. Étudier pour moi a été une expérience croisée. Oui, de plaisir, mais surtout croix. Savez-vous ce que cela signifie dans votre vie? Il est très probable que vous ayez une vie quotidienne beaucoup plus exigeante que la mienne. Je travaille dur, j'ai une vie extrêmement dynamique, et 70% de cruise. Dieu merci, j'ai la satisfaction de 30%. Voyager vers moi n'est pas facile. Le déplacement pour moi est très douloureux. Ces allées et venues me nécessitent beaucoup, ils me retirent de ma routine. Ils ne me permettent pas d'avoir une routine en fait. Mais je sais ce que Dieu réalise en moi et avec moi à travers cette œuvre. C'est donc une mission que je fais avec une grande joie. Mais la croix est le passage. Ce n'est pas l'endroit définitif. Je ne vis pas sur la croix. Je vis des expériences croisées. Ma place est la résurrection. Ma place est la tombe vide. C'est dans la tombe vide que je fais mon expérience d'être qui je suis. J'ai un pur espoir. Tout espoir du tombeau est en moi. La mère est l'attendre toute la journée dans sa main, toute la journée dans la nouvelle chanson où elle voit une conférence, elle est un examen. Ma mère fait face à sa souffrance très rédempteur. Moi, si je suis prêtre, je ne peux pas vivre comme elle. C'est un objectif de la vie pour moi, ma mère. Un christianisme que je pourrais atteindre 10, 15, 20, 30 ans. Je ne sais pas. La croix est le lieu de ma protection. Tu sais pourquoi? Nous serons toujours exposés lorsque nous souffrirons. C'est le moment de l'indigence. Vous entrez à l'hôpital, et vous voyez l'indigence là-bas. Nous ne sommes même pas protégés par les vêtements que nous portons quotidiennement. À l'intérieur de l'hôpital, nous utilisons un costume d'hôpital pour faciliter la lecture avec nous. Cela démontre déjà que nous sommes indigents. Vous n'êtes pas sur vos talons hauts. Je ne suis pas dans ma chaussure. Je n'ai pas ma chemise. Vous n'êtes pas avec le vôtre. Nous ne portons pas les vêtements qui couvrent notre indigence. Au contraire, nous portons des vêtements qui montrent notre indigence. Ce moment, le moment de la souffrance. Lorsque vous pleurez devant quelqu'un, vous n'êtes pas protégé. Votre sensibilité, l'autre vous a entre vos mains à ce moment-là. Maintenant, la croix, quand j'ai cette marque intériorisée en moi, quelle est la conviction, voyez-vous? Ce n'est pas la petite croix suspendue, non, ce n'est pas le chias. Ce n'est qu'un symbole qui nous amène à la croix qui est configurée dans notre esprit. Je connais le sens du christianisme et j'ai donc une croix dans ma poitrine qui est matérielle, qui peut être prise. Mais la croix qui m'identifie n'est pas celle qui est sortie. C'est la compréhension que j'ai déjà faite de la croix. Le sens de la souffrance dans la vie humaine à la lumière de la foi. C'est la croix que j'ai intériorisée dans ma conviction. C'est celle qui me protège. Parce qu'elle ne me laisse pas tranquille. Je sais que Dieu est avec moi. Parce que l'Évangile me le montre. Tout le temps, Jésus fait un devoir d'être avec ceux qui souffrent. Il ne fait aucun problème à être avec les puissants, en bonne santé.
Il tient à marcher après ceux qui ont besoin de lui. En commençant par des amis, les premiers disciples, tous, des gens comme nous, ne recherchaient pas parmi les sages, ne recherchaient pas parmi les riches, parmi les préparatifs. Ils n'ont demandé qu'une chose, l'honnêteté dans le processus. Soyez honnête, découvrez la signification d'être des gens, traitant quotidiennement l'indigence et ayant l'occasion de cette indigence, de l'expérience de ce que nous avons le plus sublime, en raison de la croix que les réalités sublimes nous poussent. Parfois, nous prenons le temps d'identifier ce qui était sublime, mais le temps, quand il élimine la poussière des faits, des événements, nous découvrons à quel point nous devons faire face. Ce n'est pas bon dans la vie, qu'en êtes-vous quelqu'un pour nous entendre? Beaucoup de choses vont de nos cœurs, les gars, quand nous parlons d'eux. Vous pouvez observer. Nous devenons plus légers lorsque nous devenons capables de parler de nos conflits. C'est juste et parfois nous ne savons pas que cela fonctionne. Nous sommes trop fermés, trop emprisonnés dans nos misères. Si je dis par moi-même, j'avais une période de ma vie quand j'étais très mélancolique, très pessimiste. J'étais déjà dans le séminaire. Et je n'avais pas l'habitude d'ouvrir mon cœur, de raconter mes dilemmes, mes conflits, non. Je me suis fermé dans mes difficultés, et j'ai pensé que j'avais l'obligation de gérer tous ces sentiments endommagés que je transportais souvent en moi. D'où viennent les sentiments endommagés? Nous ne connaissons pas toujours l'origine. Certains que nous pouvons même localiser, non? Parce que tu sais où il a commencé? Les sentiments les plus rapides que vous avez tenus en vous. Où sont-ils nés? Certains vous connaissez, d'autres ne le font pas. Je me souviens que j'avais un traumatisme terrible, donc à des moments où parce que je ne pouvais pas comprendre ce qu'il m'a expliqué au début. Et combien de temps nous nous emmenons parfois pour nous en récupérer, non? Traumatisme. La psychologie nous enseigne que c'est comme une blessure que nous avons. Ça fait mal, crée une inflammation, non? Combien d'inflammations psychiques avons-nous? Infection psychologique. Que fait l'infection dans notre corps? Une infection physique. Elle tombe malade d'une certaine partie du corps, car il y a des bactéries en croissance. Disons que j'ai une infection sur mon pharynx. C'est l'accumulation de bactéries qui ont été prises par quelque chose de sale, que j'ai mangé, un contact que j'ai eu avec cette bactérie, l'a emmené à la bouche et contaminé. Ils prennent possession de cette partie du corps et développent ce que les médecins appellent l'inflammation. Une infection, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, si nous ne prenons pas d'antibiotiques spécifiques, une chose idiote peut se transformer en un problème grave. Combien de personnes que j'ai entendues à cause d'un ongle incarné, qui n'a pas guéri au bon moment? As-tu entendu parler de cela? C'est sérieux. Infection, si vous ne prenez pas soin de vous au bon moment, cela enlève beaucoup. Mais nous avons également développé certaines espèces d'infections spirituelles et psychiques. Je n'aime pas séparer le spirituel du psychique, car tout entre dans le contexte de l'esprit, où nous traitons ce que nous sommes, ce que nous croyons. Donc parfois nous avons une inflammation qui a été causée par des maux destructeurs. Dans mon livre « Woman of Acid and Flowers », il y a une femme qu'elle tombe malade à chaque fois qu'elle écoute quelque chose qu'elle n'aime pas. Et c'est une façon de jouer avec une réalité sérieuse. J'ai créé dans ce personnage un peu de nous tous. Nous sommes également tombés malades avec les mots. Mais elle avait une excellente installation pour tomber malade à cause de ce que j'ai vu. Mais nous tombons aussi malades ici à l'intérieur. Lorsque nous avons une infection causée par un traumatisme, quelque chose que nous n'aimons pas. Et ce n'est pas quelquefois où nous sommes agressés, mon peuple. C'est inévitable. Vivre, c'est être avec un territoire ouvert. D'autres nous respectent parfois. Parfois non. Et c'est le défi. Avez-vous l'infection à l'intérieur? Comment savez-vous que l'infection existe? À cause du malaise que nous ressentons. Nous ne sommes pas satisfaits, nous ne sommes pas satisfaits. Il se peut que ce malheur soit directement lié à un motif concret. Et puis vous devez prendre soin de ce motif concret. Allez-y. Travaillez pour le résoudre. Cherchez toutes les ressources dont vous disposez. Demandez de l'aide, de la conversation, du dialogue, et essaiera de trouver une solution. Mais parfois ce n'est pas du béton ce qui nous fait souffrir. Pourquoi? Il est directement lié à un événement du passé. Parfois des gens qui ont causé de l'aculinose sont même morts. Nous n'avons plus jamais revu cette personne. Et pourtant il continue d'infecter nos vies. Et parfois, lorsque vous dites à quelqu'un, lorsque vous parlez à quelqu'un, cela soulage en vous. Parce que l'antibiotique qui guérit vraiment nos angoisses, savez-vous ce que c'est? C'est le dialogue. C'est pourquoi nous allons au thérapeute. La thérapie est déjà un moment où nous sommes presque chroniques, non? Si nous vivions un peu tous les jours pour jeter ce qui nous infecte, ce qui nous inflammait, nous éviterons que le thérapeute le corrige plus tard. Alors nous, cela recherche de thérapie pour des raisons plus légères. Quelle thérapie est bonne aussi? Est bonne pour nous. Donc, lorsque nous avons la possibilité de parler de réalités qui nous font mal à l'intérieur, nous avons déjà commencé à résoudre le problème.
Que parfois l'origine du problème est précisément dans notre incapacité à diviser ce qui nous affecte. Et nous avons besoin. Vous ne pouvez pas le garder seul dans nos cœurs. De temps en temps, pleurer est trop bon. Dommage que les gens ne savent pas comment nous voir pleurer sans demander ce qui se passe. Et parfois, vous ne voulez pas parler. Parfois, un cri de demi-heure résout déjà tout. Vous obtenez à nouveau de nouveau. Le meilleur endroit pour pleurer que personne ne verra est sous la douche. Et c'est bien que cela aide déjà à tout laver aussi. Économise l'eau. Mais vous devez vous défouler. Plus d'attendre tout seul. Vous avez également le droit de dire que vous avez peur. Vous avez également le droit de dire que vous avez un problème. Parce que parfois nous construisons de cette façon. Nous vendons tout le temps cette image que nous sommes prêts. C'est idiot, les gars. Nous vendons cette image que nous savons tout. Que nous sommes toujours perdus. Toujours non? Il ne doit pas l'être, non? Chaque soldat, aussi courageux que cela puisse être, a toujours le droit de pleurer et de dire qu'il a peur. Cela fait partie de la vie. Laissez sortir bien. Tu sais, chacun parfois y réfléchit. Pourquoi les relations sur Internet, ces relations virtuelles occupent-elles parfois la vie des gens? Parfois la personne passe des heures et des heures et des heures à parler aux personnes qui n'ont jamais vu sur Internet. Pourquoi? Parce que cet anonymat, je ne sais pas... Mais vous voyez, quand je cherche une fonctionnalité aussi virtuelle et sans compromis, donc je peux parler de ce qui me fait du mal, c'est parce que je suis déduit dans cet art qui est à partager. Partager la vie, le partage spirituel, c'est trop bon pour nous, mais c'est un art. Si nous n'apprenons pas de plus jeune âge et que nous éduquons souvent nos enfants dans le mauvais sens, nous leur apprenons qu'ils ont besoin d'être courageux, qu'ils ne peuvent pas avoir peur. Et nous oublions de dire qu'ils ont aussi le droit de pleurer, qu'ils ont aussi le droit de perdre. Que nous ne faisons pas toujours dans la vie que nous gagnons. Et que le noble est de savoir comment perdre, nous savons comment reconnaître qu'il a besoin d'aide. Nous n'obtenons donc pas une personne fière qui, à un moment donné de sa vie, personne ne peut avoir accès, personne ne peut aider. Pourquoi? Nous sommes assemblés dans notre heurtier. Nous rendons impossible pour les autres d'arriver. Mais une véritable arrivée, celle qui vient de nous soulager. Alors il est parti. Et nous nous attendons à ce que vous souliez votre honneur. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.